Ok. Alléluia. Amen, amen, amen. Ok. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur un passage. Ok. Alors, tout est au ralenti. Hein. Le Seigneur m'a mis un passage. On va prendre le passage Nombre 13. Ok. Bon. Le Seigneur m'a mis à cœur un passage Nombre 13. Nombre 13. C'est particulier, je sais pas. Ok. Alors, l'ombre 13, ça parle des 12 espions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le peuple d'Israël. Le Seigneur a utilisé Moïse pour enlever le peuple d'Israël de la main des pharaons, des Égyptiens, parce qu'ils étaient vraiment dans une servitude. Alors, Dieu a manifesté sa gloire et ils sont partis en Égypte. Alléluia. Ils sont partis en Égypte et Alléluia. Ils sont partis en Égypte et là, donc ils arrivent devant le pays de Canaan parce que Dieu avait promis le pays de Canaan. Amen. Dieu avait promis ce pays-là au peuple d'Israël. Un pays où coule le lait et le miel. Un pays de bénédiction parce que Dieu nous promet la bénédiction. Dieu veut la bénédiction pour nous. Quand Dieu nous parle, il nous parle pour nous donner une vie en abondance. C'est le projet du Seigneur. Alléluia. Même si on vit dans un temps de crise, Dieu veut qu'on vive. Alléluia. Dieu, le Seigneur, veut qu'on vive une vie de bénédiction, une vie en abondance. Et quand je dis en abondance, c'est moralement, c'est spirituellement, c'est physiquement. Alléluia. Dieu veut qu'on vive une vie en abondance. Et il a promis ça au peuple d'Israël. Alors, le peuple d'Israël, Dieu dit à Moïse d'envoyer 12 espions. Alors, 12 espions, 12 chefs des tribus d'Israël. Il y a 12 tribus, donc 12 chefs de chaque tribu. Donc, il les envoie. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a encore l'image d'Élodie. Alors, si tu n'étais pas encore déconnecté, déconnecte-toi. Alors, les 12, donc ils partent. Ils partent au pays de Canaan. Ils vont visiter. Ils vont voir comment le pays, alors Dieu leur dit de regarder qu'est-ce qu'il y a dans ce pays, qu'est-ce qui habite ce pays, s'il est bon, s'il est mauvais, le terrain, l'agriculture, la force du pays, qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui manque au pays. Voilà. Moïse leur dit de regarder tout ça pendant 40 jours. Ils partent en expédition pendant 40 jours. Déjà, c'est particulier de donner le nom espion, mais c'est Dieu qui leur a dit envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Amen. Donc, ils sont partis. Ils ont même ramené une grappe de raisin qu'ils ont dû porter à 2. Ok. Alors, essaie de te déconnecter, Elodie. Bon, moi, je t'ai déconnecté, mais ça reste. Alors, essaie de te déconnecter toi-même. Alors, en fait, voilà. Donc, ils reviennent même avec une grappe de raisin qu'ils portent à 2. Ok. Ils portent à 2 la grappe de raisin pour vous dire un petit peu la richesse qu'il y avait au pays de Canaan. Alors, on va commencer à lire. Je ne sais pas. Vraiment, Dieu connaît toutes choses. Je ne sais pas. Si ça dérange personne, je l'ai déconnecté, mais il doit avoir un petit bug. Ça va partir. Ça va partir. Ça part pas. Alors, on va lire à partir du verset. Alors, ils arrivent. Ouais. Ils arrivent et ils montrent tout ce qu'ils ont ramené. Ils montrent les raisins. Et puis, Moïse et Aaron, avec le peuple de Dieu, ils attendent. Ils attendent pour avoir le rapport de ces 12 espions, pour savoir qu'est-ce qu'il y a au pays de Canaan, qu'est-ce qu'il y a dans ce pays où Dieu leur a promis, un pays que Dieu leur a promis. Ils étaient à bout de souffle. Ils étaient à bout de souffle, pardon. Ils venaient de sortir du pays d'Égypte. C'était lourd, c'était difficile parce que le désert, c'est pas facile. Et là, ils sont devant ce pays-là et ils attendent. Ils attendent que Moïse et Aaron ils attendent que les 12 puissent leur raconter un petit peu ce qui s'est passé dans le pays. Alors, on va pas lire tout, hein. On peut lire à partir du verset 27. Donc, Nombre 13, verset 27. Ok. Ça va, mes bien-aimés? Ok.
Ok, alléluia. Alors Dieu dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Donc, ils sont en train de montrer les raisins. Faut le faire, hein. 2 personnes sont obligées de porter des raisins. Donc, c'est pour vous dire, pour vous, la grandeur de Dieu. Et Dieu est vrai. C'est un pays, à la vérité, c'est vraiment un pays. Comme Dieu a dit, c'est exactement ça. Ok. Verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée de Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Alors ils commencent. Et puis, Caleb commence à dire, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, parce que Caleb et Josué sont partis aussi, ils font partie des 12 espions. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et alors on est au verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous y étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Toute l'assemblée, alors chapitre 14, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant toute la nuit. On va s'arrêter là. Après, on sait que Dieu n'était pas content et ils sont repartis dans le désert parce qu'ils n'ont pas accepté, ils ont eu peur. Voilà. Et en fait, ce que je voulais dire, en fait, c'est que des fois, nous avons des géants dans nos vies. Dieu nous demande un certain nombre de choses. Dieu nous demande de marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Et puis, il y a des géants dans nos vies. Alors, il y a des choses qui sont difficiles. Il y a des choses qui prennent du temps à partir. Ça nous arrive des fois, par exemple, quand on voit le gouvernement, si on regarde le gouvernement de nos propres yeux, waouh, c'est compliqué, c'est difficile. Ce peuple d'Israël, ils ont vu les géants. Et c'est vrai qu'à leurs yeux, mais c'était réellement des géants. C'était réellement des géants. Donc, à leurs yeux, quand ils ont vu ces géants, ils ont dit, mais on est comme des sauterelles. Mais c'est vrai, ils étaient minuscules. On est tout petits devant des géants. À leurs yeux et à nos yeux, voilà, on est comme des géants. Je pense que les géants, quand ils ont dû, s'ils nous voyaient, nous, ils auraient dit, mais c'est des petites sauterelles, on peut les écraser. On peut les écraser. Et le peuple d'Israël n'a pas compris. Quand on voit l'attitude de Josué et Caleb, ils ont dit, non, 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 on sera vainqueurs, le Seigneur est avec nous. Mais le peuple d'Israël, les 10 à ce moment-là, les 10 ont dit non, ils sont beaucoup plus forts que nous. Et dans la réalité, j'ai bien dit dans la réalité, pas dans la vérité. Dans la réalité, c'était un peuple beaucoup plus fort que le peuple d'Israël. Ils étaient tout petits devant lui. Et des fois, on a des géants dans nos vies. Alléluia. Nous tous, on a des combats. Et c'est normal. Si on n'a pas de combat, là, je pense qu'il faut se poser des questions. Il faut dire, bon, il y a un problème. Comment ça se fait que je n'ai pas de combat? Mais on a tous des combats. Alléluia. On a des choses qui luttent. On a des choses qui résistent dans nos vies. Quand on voit le coronavirus, c'est pas évident, le coronavirus, cette maladie. Cette maladie. Il y en a qui ont dit, je ne veux pas avoir le coronavirus. Et ils l'ont eu. Voilà, cette maladie, c'est comme un dragon qui vient. Il y a une sœur qui disait qu'elle a vu un dragon. Oui, c'est un démon, le coronavirus. Et quand on le voit avec nos propres yeux, il est plus fort que nous. Des fois, il y a la maladie. Ce sont des géants. La famille peut s'opposer à toi, surtout quand on vient de donner notre vie à Jésus. Quand on vient de donner notre vie à Jésus, la famille n'est pas d'accord. On est tous passés par là, mes bien-aimés. Si ça t'arrive, mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas, ça va passer. Mais c'est vrai que des fois, la famille est contre nous. La famille s'oppose à nous. Ce sont des géants. Ce sont des géants qu'on doit affronter. Alléluia, on a des oppositions. Il y a une sœur qui m'a appelée, qui m'a dit, mais mon fils tombe dans la drogue tous les 1 an, tous les 2 ans. Ça, c'est un géant. Elle a beau prier, tout va bien, et puis bon, il retombe. Ce sont des géants qu'on combat et des fois, ça résiste. C'est dans nos vies. C'est dans nos vies.
On peut avoir des problèmes de couple. Notre épouse ne nous recherche plus, ne nous aime plus. On a des conflits avec nos enfants. Les enfants grandissent et l'ennemi est toujours là pour essayer de mettre... Il est toujours là pour mettre la zizanie. Mais c'est son travail, c'est son travail. Maintenant, quelle attitude que je prends? Quelle attitude que j'adopte devant ces géants? Alléluia. Est-ce que je fais comme le peuple d'Israël? Quand le peuple d'Israël, ils étaient devant Goliath. Je pense que quand le peuple d'Israël était devant Goliath, ils étaient en train de regarder la grandeur de Goliath. Ils étaient en train de regarder l'armure de Goliath. Au lieu de se concentrer sur le Dieu Tout-Puissant, ils étaient en train de regarder, eh bien mon Dieu, il a 6 pieds, il a 12 mains, 12 pieds, parce qu'il n'y a pas 12 pieds, 12 doigts. Il avait beaucoup de doigts. Il était fort. Il avait une armure très forte. Il était géant. Ils étaient en train de le regarder, mesurer la hauteur, la longueur, la largeur. Des fois, on est en train de mesurer la longueur, la largeur des géants qu'il y a dans notre vie. Dieu aurait pu faire un claquement de doigts et Dieu peut faire disparaître ces géants. On regarde, amen, c'est exactement ça, on regarde au problème. On est en train de réfléchir au problème. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas analyser le problème, mais il faut l'analyser avec le Seigneur. Mais on est là en train de regarder, on est en train d'analyser le problème. Ça peut être un péché. Ça peut arriver qu'on ait un péché et on retombe, on retombe. Aujourd'hui, on a tenu, demain, on retombe dans le péché. On sait que Dieu ne veut pas que je tombe dans le péché, mais pourtant, je retombe. Ce sont des géants. Ce sont des géants et Dieu permet que nous puissions avoir des géants. Si on regarde le peuple au nombre 13, c'est Dieu qui les a envoyés au pays de Canaan. Alléluia. Mais au pays de Canaan, il faut prendre possession de ce territoire. Alléluia. Il faut prendre possession de ce territoire. Dieu ne les a pas envoyés comme ça. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur, quand il nous envoie, il nous dit, allons-y. Il ne nous dit pas, vas-y, allez, allez, ok, ouais. Non, 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 le Seigneur est avec nous. Il nous envoie. Quand on va sortir, mes bien-aimés, Dieu m'a dit pour le temps de confinement, c'est un temps où on se recharge. Amen, mes bien-aimés. Profitez de chercher la face de Dieu. Profitez de rester au pied du Seigneur. C'est un moment où on est en train de faire des recharges, où on est en train de se restaurer, on est en train de prendre courage, on est en train de se fortifier. Quand on va sortir de ce confinement, Macron l'a dit, on est en guerre. Oui, mais c'est ça. On est en guerre. Ça serait une confrontation de puissance. Nous, les enfants de Dieu, alléluia, et ceux qui sont manipulés par Satan. Ça serait une confrontation de puissance. Si on regarde Satan, si je regarde Satan à mes propres yeux, non, mais c'est laisse tomber, mon pas cachébé. Mais si je regarde à travers les yeux du Seigneur, si je regarde l'ennemi, si je regarde le géant, mais avec la parole de Dieu, Dieu m'a dit, c'est ça notre force, mes bien-aimés. Alléluia. Quand on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, même si on n'est pas parfait, mes bien-aimés, on ne regarde pas ça, on est rentré dans l'armée. On est rentré dans l'armée du Seigneur. Et nous sommes des vaillants guerriers. Mais souvent, on regarde à nos faiblesses. On regarde à nos manquements. On regarde à nos difficultés. On regarde à l'opposition. On dit, eh j'ai prié aujourd'hui. J'ai prié aujourd'hui. J'ai prié hier. J'ai fait un jeûne. Ça ne change pas. Continuez, mes bien-aimés. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Continuez à chercher la face de Dieu. Quand on regarde là, au verset Caleb, vous vous rendez compte, deux personnes sont rentrées réellement au pays de Canaan, sur toute une nation. Mais bien aimés, ces deux personnes, c'est toi et moi, au nom de Jésus. Oui, c'est toi et moi, nous qui rentrer. On va rentrer au pays de Canaan. On sera enlevé au nom de Jésus. Parce que on va garder la parole dans notre cœur. Caleb, verset 30. Nombre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et quand on murmure contre l'homme de Dieu, on est en train de murmurer contre Dieu. Ils sont en train de dire, mais on n'est pas capable, Seigneur. Tu ne seras pas capable de nous emmener, de nous faire prendre possession du territoire. Alléluia. C'est ce que les 10 espions étaient en train de dire. On n'est pas capable. Tu n'es pas capable non plus. Quand ils sont en train de dire ça à nos yeux et à leurs yeux, ils ne parlent même pas de Dieu. Et bien sûr qu'à nos yeux et à leurs yeux, on est petits. On est petits. Alléluia. Si ce n'est pas notre propre force, on ne va pas y arriver.
Alléluia, mais Dieu dit ça, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Alléluia, c'est par mon Esprit Saint. Le Seigneur des Seigneurs est avec nous. C'est lui qui nous fortifie. Les géants ne vont pas tenir. Les géants vont fléchir le genou. Parce que tout genou fléchit devant le roi des rois. Et le Seigneur, il est où? Il est dans notre cœur. Il est dans notre cœur, le Seigneur. Mon frère, ma sœur, continue à persévérer. Ne fais pas comme les 10 espions qui ont dit non, non, nos péchés rivés. Ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués. Alléluia. Ils étaient fatigués du désert. Ils ne croyaient plus. Alléluia. On doit continuer à croire, même si on ne voit rien. Même si on ne voit rien. Là, ils ont vu des géants. Les Étiens, les Jébusiens, c'est comme si c'est des démons. Des fois, on a des démons qui viennent nous attaquer, qui reviennent. On a prié Dieu, ils reviennent. On a prié le Seigneur, ils reviennent. Nous sommes persévérants. Alléluia. On va continuer à se battre. Caleb a dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Les difficultés dans lesquelles tu passes, sache que tu as déjà la victoire. Avant de rentrer même dans le combat, tu as déjà la victoire. Il faut rentrer dedans et avec la parole de Dieu. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas. Quand tu sens que c'est difficile parce qu'on n'est pas... Nous sommes des hommes. Amen. Quand tu sens que c'est difficile, tu dis, tu te fortifies. Dieu t'a dit dans sa parole, prends courage. Fortifie-toi. Prends courage, fortifie-toi. Ça veut dire quoi, prends courage? Seigneur, tu m'as dit que je réussirais. Seigneur, tu m'as dit que tu es avec moi. Alléluia. Oui, nous qu'à persévérer. Seigneur, tu m'as dit que je suis plus que vainqueur. Parce que ce n'est pas par notre propre force. Il faut qu'on s'appuie sur le roi des rois. Si c'était appuyé, des fois devant l'adversité, on panique. Des fois, devant l'adversité, on oublie que nous sommes des enfants de Dieu, que le Seigneur est avec nous, que le Seigneur est au contrôle. Alléluia. Je bénis Dieu parce que Dieu est en train de me dire, mais il aurait pu d'un claquement de doigts, maman, le géant disparaît, le problème disparaît, la famille se réunit, les enfants changent, les enfants reviennent à la seconde au Seigneur, tout va bien. Dieu aurait pu faire ça. Un mot, Seigneur, dis seulement un mot. Et des fois, ça prend un certain temps. Alléluia. Alléluia, ça prend un certain temps. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu est en train de travailler notre foi, mes bien-aimés. Le Seigneur est en train de travailler notre foi. Le Seigneur est en train de nous purifier dans ces épreuves-là. Le Seigneur nous dit dans sa parole, il entraîne nos mains en combat et nos doigts à la bataille. Alléluia. Pendant ce temps-là, on est en train de se rapprocher du Seigneur. Pendant ce temps-là, le Seigneur est en train de nous faire devenir forts. Parce qu'on ne sait pas qui on est. Mais c'est dans le feu que Dieu nous montre qui on est. On est plus que vainqueurs. Alléluia. Dieu nous entraîne. Dieu nous affermit. Dieu nous enracine. Alléluia. On va prendre un autre passage. Il faut qu'on fasse comme David. David, moi j'aime beaucoup David. David, c'est... Alléluia. David, c'est celui qui a un cœur selon Dieu. Et mes bien-aimés, on aspire tous à ça, avoir un cœur selon Dieu. Alléluia. C'est vrai que des fois, quand on regarde la parole, eh bien, il faut faire comme ces hommes ont fait. Et ces hommes ont fait. David était tellement humble qu'il venait toujours au pied du Seigneur. Et il disait, le combat, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Comment je fais? Il était tellement humble. Parce que c'est pas lui qui faisait. Il savait que c'était son Dieu. Alléluia. 1 Samuel 30, verset 8. Il faut que je regarde l'heure en même temps parce que ça va super vite. Alors, on prend 1 Samuel 30, verset 8. C'est vraiment pour nous encourager. Parce que les temps vont devenir difficiles. On aura des choix à faire. Alléluia. Il faudra choisir. Soit on choisit Jésus, soit on choisit les choses de ce monde. Soit on choisit la parole de Dieu, ou bien soit on choisit ce que la foule est en train de choisir. Alléluia. Il faudra qu'on choisisse. Est-ce qu'on prend le sérum, comment on appelle ça, mon Dieu? Le sérum, est-ce qu'on le prend ou est-ce qu'on ne le prend pas? Est-ce qu'on prend le vaccin ou est-ce qu'on ne prend pas le vaccin? Alléluia. Est-ce qu'on prend la puce ou est-ce qu'on ne prend pas la puce? Et là, on sera seul. On sera seul. Il n'y aura pas le pasteur, il n'y aura pas mon frère, ma soeur. On sera seul. Et là, il faudra dire, non, je choisis Jésus. Mais il faut qu'on ait la force. Il faut qu'on ait cette aptitude à toujours nous concentrer sur le Seigneur. Alléluia.
Est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on fait? Quand notre directeur va nous dire maintenant, il faut que tu prennes le vaccin. Est-ce qu'on sera prêt à abandonner notre travail? Alléluia, que Dieu nous fortifie, parce que des fois on dit Amen, Alléluia, j'y arriverai, mon Dieu. Mais quand on est devant, Seigneur, quand on est devant, on ne sait pas comment on va réagir. C'est par la grâce de Dieu. Alléluia, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia, Kathleen, Amen. C'est par la grâce de Dieu. Oui, c'est au pied du Seigneur qu'on va faire des réserves. C'est au pied du Seigneur qu'on va dire non, Seigneur, donne-moi la force. C'est au pied du Seigneur. C'est là que le Seigneur va nous dire attention, c'est tel démon. Il y a une sœur qui m'a appelée. Elle a fait un rêve. Je lui ai dit demande à Dieu. Elle a fait un rêve. Dieu lui a montré, tac, c'est ça. Et Dieu lui a montré la victoire, qu'elle avait la victoire. J'ai dit combat, continue à combattre. Tu as déjà la victoire. Tu sais déjà c'est quel esprit qui est derrière ça. C'est merveilleux parce que le Seigneur est avec nous. C'est merveilleux. Et quand on saisit cette victoire et on fait comme Dieu veut qu'on fasse, il est glorifié. Et quand il est glorifié, il se révèle à nous. Le Seigneur est tellement fier de chacun de nous. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est fier de toi. Mon frère, ma soeur, Dieu ne va pas échouer avec toi. Si Dieu t'a choisi, il sait que tu es prêt pour la fin des temps. Si Dieu tu es debout là, tu es vivant. Alléluia, tu n'es pas né dans l'Ancien Testament, tu es né maintenant là. Tu as accepté le Seigneur maintenant. Dieu sait que tu es capable. Il a semé dans ton cœur. Alléluia, mais pour faire grandir la force qu'il a mis en nous, c'est dans l'adversité. Alléluia, alléluia. Il y a des bien-aimés qui passent par des moments difficiles. C'est pas facile. C'est pas facile. Des fois, on échoue et on a le regard de l'autre. C'est pas facile. Mais le Seigneur est de ton côté. Le Seigneur est de ton côté. Des fois, il y a le passé. Il y a des bien-aimés, ils ont donné leur vie au Seigneur. Et puis, c'est le passé qui revient. Le passé revient. D'où vient le passé? Je ne sais pas, mais le passé revient. Les souffrances, les blessures du passé reviennent. Cherche ton Dieu. Ce géant-là, alléluia, il fléchira les genoux. Dieu nous a dit quoi? Nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. C'est Dieu qui l'a dit. Moi, il ne faut pas regarder à ce que nous sommes, mais à ce que Dieu a dit. Seigneur, tu as dit, nul ne tiendra devant nous tant qu'on vivra. Pourquoi? Tant qu'on vivra dans le Christ, tant que le Christ sera en nous. Amen. On prend alors 1 Samuel 30, verset 8. Alléluia. Alléluia. On va être éprouvé. Hein. Ce n'est que le commencement, mes bien-aimés. Juste avant l'enlèvement, Dieu va nous enlever dans le feu. Donc, on va être éprouvé, mes bien-aimés. On va passer par des moments difficiles. Mais Dieu nous a équipés. Nous qui rentrer, on va rentrer à Canaan. On va rentrer au nom de Jésus. Parce que Dieu l'a déclaré. Il a libéré cette parole dans ta vie, mon frère. Il a libéré cette parole dans ta vie, ma sœur. On va rentrer au pays de Canaan. Alléluia. Alors, si on prend... Oh, Jésus. 1 Samuel 30, verset 8. Alléluia. C'est bon? 1 Samuel 30, verset 8. Alors, j'essaie de ne pas aller vite parce que je sais que ça va... Ok. Alors, on y va. 1 Samuel 30, verset 8. David consulta l'Éternel en disant... Alors là, il lui demande, il doit aller dans une guerre et puis il demande. Il est attaqué, il y a des géants qui se présentent devant lui. Comme ta vie. Amen. Comme ma vie. Il y a des géants dans ma vie. Mais bien aimé, ne regardez pas. Moi, j'ai des géants dans ma vie. Aïe, aïe, aïe. Mais je m'entraîne au combat. Alléluia. Qui fléchit les genoux. Ici, il y a des moments où je suis faible. Je vais voir au pied du Seigneur. Je dis, Seigneur, fortifie-moi. Là, ça devient chaud. Fortifie-moi. Amen. Ok. 1 Samuel 30, verset 8. David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. C'est cette parole que je voulais vous donner. Alléluia. Poursuis, mes bien-aimés, poursuis. Poursuis ton combat. Poursuis le combat contre le péché. Poursuis le combat contre les esprits qui attaquent ta famille. Poursuis. Poursuis ton combat pour marcher dans la sainteté. Oui, c'est un combat pour marcher dans la sainteté. Ce n'est pas toujours évident. Oui, c'est un combat. Poursuis. Poursuis ta marche chrétienne. Quand tu vas sortir du confinement, continue à chercher la face de Dieu. Tu as acquis des bonnes habitudes pendant le confinement. Des habitudes où tu cherches la face de Dieu, où tu médites, tu pries.
Poursuis le travail que tu es en train de faire, même quand tu vas sortir, quand tu pourras sortir, quand on va recommencer à aller au travail. Alléluia. Parce que l'ennemi va mettre des pièges là. Il va mettre des pièges. C'est son travail. Au nom de Jésus, nous péquons tomber Adam. Parce qu'on est dans la présence de Dieu. Et le Seigneur, alléluia, le Seigneur va nous dire ce qui se passe. Le Seigneur va nous dire où il y a des dangers. Poursuis, car tu atteindras, tu délivreras. Alléluia. Toi qui veux voir la famille, tu veux voir la délivrance de ta famille. Poursuis, mon bien-aimé. Alléluia. Poursuis, ma bien-aimée. Poursuis, tu vas atteindre le but, tu vas réussir, tu vas obtenir la victoire. Elle est déjà acquise, mais tu vas rentrer dedans. Poursuis, alléluia, continue le combat, continue à croire dans la parole de Dieu. Seigneur, Dieu nous demande ça. Celui qu'il aime, c'est celui qui obéit à sa parole. Dieu nous dit, garde ta parole, de garder sa parole, de garder sa parole. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras la gloire de l'Éternel. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Alléluia. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette parole, elle est déjà accomplie. Dieu, il a pris la parole, c'était lui, il a été dans le feu. La parole, elle a résisté. La parole de Dieu va résister jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Mais il ne faut pas qu'on regarde avec nos yeux charnels. Il ne faut pas qu'on regarde à nous-mêmes. Mon Dieu, mais si je regarde à moi-même, mais mon Dieu, laisse tomber. Moi qu'à pleurer, moi qu'à quitter ça tomber. Si je regarde à moi-même, c'est laisse tomber. Et des fois, ça m'arrive, je regarde à moi-même. Je dis, mais non, je ne peux pas regarder à moi-même. Il faut que je regarde au roi des rois. Parce que c'est lui, il est illimité. Il est tout puissant. Nous, on est faibles, on a des faiblesses, on a des failles. Quand je dis des failles, c'est qu'on a encore, on n'est pas parfait. Alléluia, amen. On n'est pas parfait. Il faut regarder, toujours regarder à lui. Si on regarde à nous-mêmes, on va continuer à échouer. On regarde à nos échecs, on va continuer à échouer. Alléluia. On regarde à nos échecs, on va continuer à échouer. Mais quand on regarde au roi des rois, parce que lui, il est parfait, il est pur, il est vrai, on va sortir victorieux. Soyez encouragés, mes bien-aimés, soyez encouragés parce que les temps vont devenir difficiles. Alléluia. L'antéchrist, c'est pas contre les païens, c'est nous les chrétiens, c'est contre les chrétiens qu'il est. C'est ça des géants. Ça, c'est un géant, l'antéchrist. Ça, c'est le monde, le fonctionnement du monde. C'est un géant. Ce sont des géants. Alléluia. Mais on est plus que vainqueurs parce que le roi des rois, il habite en nous. Et vous savez, en esprit, on est esprit, corps et âme. Amen. On a un corps, on a une âme, mais nous sommes esprit. Demandez à Dieu de vous montrer qui vous êtes en esprit. Demandez à Dieu de vous montrer qui vous êtes en esprit. Nous sommes des géants. Nous sommes des géants armés, des guerriers surarmés, puissants. On n'a pas aidé. Mais Dieu nous dit, vous marcherez sur le serpent, sur le scorpion. Attendez, imaginez-moi toute mince, pas maigre, mince. Et avec, j'ai 40, ma pointure c'est 40. Je vais marcher sur un serpent? Mais non, je ne peux pas marcher sur un serpent. Mais Dieu te dit, marche. Il ne t'a pas dit piétine. Il y a un serpent qui passe devant toi, tu continues à marcher. Comme un charle, pas quand même, ouais. Tellement que tu es un géant. On va demander à Dieu. On va demander à Dieu de nous montrer qui nous sommes. Il faut qu'on sache qui nous sommes en esprit. Il faut qu'on sache. Ils n'ont pas revendiqué leur identité. C'était des enfants de Dieu. Le peuple d'Israël, c'était des enfants de Dieu. Ils n'ont pas revendiqué leur identité. Il faut revendiquer ton identité. Seigneur, je suis ton enfant. Alléluia. Dieu nous a donné sa nature divine. Il faut savoir, il faut rentrer dans ce que nous sommes. Nous sommes des princes et des princesses. Nous avons l'autorité. Dieu a donné l'autorité à l'Église. Alléluia. Quand je dis l'Église, ce n'est pas le bâtiment. C'est toi, mon frère. C'est toi, ma soeur. Toi qui as accepté Jésus-Christ ce chemin. Toi qui commences à cheminer avec le Seigneur. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Tu as cru. Si tu as cru, tu reçois l'autorité. Nous avons cette autorité. Alléluia. On doit revendiquer notre identité. Alléluia. Notre identité. Nous ne sommes pas n'importe qui. Ce n'est pas de l'orgueil. Alléluia. Au contraire, c'est de l'humilité. Parce qu'il faut qu'on se voit comme Dieu nous voit. Il faut qu'on dise, Seigneur, tu as dit que je suis puissant. Eh bien, je dis Amen. Je suis puissant. Je ne regarde pas moi-même. Je ne regarde pas moi-même. Je suis puissant. Tu l'as dit, je suis puissant. Dieu, il est glorifié. On aura des combats, mes bien-aimés. On aura des combats. Il faudra. C'est comme ça. C'est comme ça. Dieu a combattu. Dieu a combattu. Mais là, par contre,
Alléluia, on combat avec le Seigneur. Le Seigneur, il était tout seul. Il a accepté, il a été tout seul pour que nous, on soit toujours unis avec le roi des rois. Le Seigneur est avec nous. On ne parle pas comme ça. Le Seigneur est avec nous. Dieu est bon, mes bien-aimés. Dieu est bon. On vient tel qu'on est dans la présence de Dieu. Alléluia, c'est Dieu. Dieu t'a dit quoi? Ta grâce, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Alléluia. Amen. La grâce du Seigneur. Ta grâce me suffit. Alléluia. Je n'ai rien besoin d'autre. La grâce de Dieu. Et le Seigneur nous fait grâce. Le Seigneur va continuer à nous faire grâce. Si tu as la foi, le Seigneur va t'accompagner. Le Seigneur va nous accompagner lorsqu'on sort du confinement là. Le Seigneur va nous accompagner. Ce sera le moment d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Mais il y aura des gens qui sont contre. Mais ça sera le moment d'annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur va nous accompagner. Alléluia. Dieu a dit, Élodie a dit ça tout à l'heure, de faire de toutes les nations des disciples. C'est notre mission. C'est notre mission. Mais le Seigneur va nous accompagner. Même s'il y a un petit géant qui a venu, en esprit, nous sommes plus forts que ce géant. Et le Seigneur est avec nous. Alléluia. Amen. Soyez fortifiés. Soyez remplis de sa force toute puissante. Oui, oui, oui. Alléluia. On va prendre un dernier passage. Ça va, mes bien-aimés. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Tu as la victoire, mon frère Brunel. Tu as la victoire. Le Seigneur est avec nous. Oui, Dieu est là avec nous. Oui, Valérie, Jocelyne, nous avons la victoire. On persévère. Et puis un beau jour, tac, la porte est ouverte. Un beau jour, tac, le géant a disparu. Après, il y en aura un autre. Parce que jusqu'au bout, on aura des combats. Mais on a la victoire. C'est merveilleux parce que, alléluia, le Seigneur, c'est un guerrier. Le roi des rois, c'est l'Éternel des armées. C'est un guerrier. Il est en train de nous transformer à son image. Son mental, il faut qu'on ait son mental. Alléluia, il faut qu'on ait le mental du roi des rois. Le Seigneur est un guerrier. Alléluia, il combat, il a toujours combattu. Et on est pareil parce que nous sommes de sa nature. Nous sommes de sa nature. Ok, alors on combat. Nous avons la nature de Dieu. Dieu veut qu'on ait le mental du Seigneur. Alléluia, mon frère, ma soeur, les barrières ne vont pas tenir devant toi au nom puissant de Jésus. Continue à croire et à te battre. La foi sans les œuvres, elle est morte. Alors, c'est pas tout dit, je crois. Non, je crois. Mais derrière, je prie. Mais derrière, je combats. Mais derrière, je marche dans la sainteté. Mais derrière, je médite la parole. Je la mets en pratique. Mais derrière, je déclare la parole dans ma vie. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Alléluia. On va prendre un passage. J'aime beaucoup, beaucoup ce passage-là. 2 Corinthiens 4, verset 17. Amen. Soyez encouragés, mes bien-aimés. On est plus que vainqueurs. Ne regardez pas vos faiblesses. Alléluia. Dieu nous a dit quoi? Il prend des choses viles. Il prend des choses faibles. Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Au contraire, comme ça, quand on va avoir la victoire, on va dire, ah non, mais là, c'est Dieu qui a fait ça. C'est pas moi là. Là, ça, je ne peux pas ne pas donner gloire à Dieu. C'est Dieu qui a fait ça parce que de moi-même, j'aurais pas pu. Oui, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui va s'opposer? Eh bien, bon Dieu, Seigneur, que Dieu nous fortifie. Alors, on a dit 2 Corinthiens 4, 17. On va rentrer au pays de Canaan. On ira au pays de Canaan. Tu vas réussir, mon bien-aimé. Tu vas réussir au nom de Jésus. On va tenir ferme. On ne va pas renier le roi des rois. Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu va nous équiper. Parce qu'on va chercher, on va continuer à chercher la face de Dieu. Dieu va nous accompagner. Au nom de Jésus. Il est vaincu. Oh, Satan est déjà vaincu. Continuez à marcher, mes bien-aimés, sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, 2 Corinthiens 4, 17. Alléluia. Alors, on va prendre 17 et 18. Ça va? On y va? Vous me dites? Vous faites un pouce pour me dire si c'est OK? 2 Corinthiens 4, 17. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, mais on a la victoire. On a la victoire.
on a la victoire. Dieu n'a pas changé. Et il est de notre côté. Dieu a toujours manifesté sa gloire à travers son Église. Il va continuer à le faire. C'est pas parce que tu as un jour tu viens de donner ta vie à Christ, il y a un jour, il y a un mois, il y a depuis le début du confinement. Dieu ne regarde pas ça. Nous sommes tous équipés. On est équipés. On est équipés. Vous savez, quand on parle du casque du salut, on parle du bouclier de la foi, on parle de la ceinture de la vérité, des chaussures de zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la justice, le bouclier de la foi et l'armure de la justice. C'est le Christ. Nous sommes revêtus de Christ. Alléluia. Quand Satan nous voit, il voit le Christ. Il a toujours fléchi les genoux. La mort n'a pas pu le retenir. Qu'est-ce qui va tenir devant Dieu? Personne. Nous sommes revêtus de Christ. Le casque, c'est sa parole. Alléluia. Le bouclier, c'est quand je dis au nom de Jésus. Par exemple, l'ennemi me dit, tu n'y arriveras pas. Je dis non, j'y arriverai. Je prends le bouclier de la foi. C'est la parole que je déclare et ça devient un bouclier. Yes, c'est la parole que je déclare et ça devient un bouclier. C'est ça. Donc nous sommes revêtus de Christ, du Dieu Tout-Puissant. Et quand on combat, le bien-aimé, c'est avec la puissance de Dieu. C'est avec la puissance du roi des rois. Des fois, ça m'arrive, je suis en train de faire le combat spirituel. Puis pendant que je fais le combat, le Seigneur me dit, c'est ma puissance. C'est la puissance du Seigneur. Maman, ça me donne de la force. Ça me donne de la force. Les géants vont fléchir les genoux au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, on prend. Alors, 2 Corinthiens 4, versets 17-18. Alléluia. C'est bon? Alors, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. J'aime bien parce que le Seigneur dit légère affliction. L'adversité, les afflictions, ce qui peut affliger nos cœurs, ce qui peut nous donner de la tristesse, ce qui peut nous faire nous secouer un petit peu, les épreuves qui sont devant nous, les oppositions, les personnes qui changent autour de nous, les personnes qu'on aime et qui bougent autour de nous, on ne comprend pas leur attitude, ils nous rejettent. Alléluia, des attitudes, des comportements qu'on n'arrive pas à gérer, qu'on ne comprend pas. Les gens qui nous rejettent. Amen. Nos légères afflictions, verset 17, nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. Yes, tu as fait, yes. Tu as fait, bon Dieu. Dieu nous dit que ça va produire un poids éternel de gloire. Ça veut dire que l'adversité qu'on est en train de vivre, mes bien-aimés, ça veut dire que les géants qui vont se mettre devant nous, qui sont peut-être encore dans nos vies, qu'on va rencontrer aussi plus tard parce qu'on est sur la fin des temps, Dieu nous dit que ça va produire un poids éternel de gloire. Ça veut dire qu'un poids éternel de gloire, c'est une présence de Dieu qui va nous remplir. Ça veut dire qu'on est en train de aussi peser là-haut dans le royaume quand on va monter. Ça va peser, ça va porter du poids, ça va être lourd, un poids éternel de gloire. Alléluia. Le Seigneur n'est pas sur sa gloire, donc le Seigneur va peser en nous. Le Seigneur va grandir en nous. On va être fort. Amen. On va être fort. On va peser lorsqu'on va être là-haut. Quand le Seigneur va nous poser, on va peser lourd. Et si on lit au verset 18. Alors, pourquoi? Dans quelle mesure? Parce qu'avec le Seigneur, il y a des principes. Souvent, le Seigneur dit si, si, si. Il y a toujours des principes avec Dieu. Alors, je relis. Donc, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que, amen, parce que nous regardons non point aux choses visibles, comme le peuple d'Israël, il regardait à nos yeux, à leurs yeux, on est des petits, des sauterelles. Alors, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Amen. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia, mes bien-aimés. Ce que vous vivez là, les difficultés, l'adversité, les oppositions, c'est passager. Amen, c'est passager. Dieu te dit, alléluia, de ne pas regarder à ces choses-là, de regarder au roi des rois, de regarder à sa parole. Sa parole, elle est déjà accomplie. Sa parole, c'est la parole qui est invisible. C'est dans la vérité.
Et quand on déclare la parole, quand on prie selon la parole de l'Éternel, quand on garde sa parole dans nos cœurs, on est en train de, c'est comme si que notre main, c'est la foi. La foi, c'est comme si c'est notre main. On prend la vérité du Seigneur et on l'installe dans cette réalité-là. C'est ce qu'on est en train de faire. Quand on dit, Seigneur, tu m'as dit que je ne mourrais pas, je vivrais. Tu m'as dit que moi et ma maison nous servirons l'éternel. Tu m'as dit, Seigneur, mon Dieu, que ma famille sera sauvée. Tu m'as dit que l'ennemi, tu m'as dit, Seigneur, mon Dieu, que je ne mourrais pas, je vivrais. Alléluia, tu m'as dit que tu m'as affranchi du péché. Tu m'as dit que je suis morte au péché. Oui, il faut déclarer, il faut parler. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu aime ça. Dieu nous dit ça. Viens avec la parole. Venez. Et Dieu aime ça. Ah là là, le cœur de Dieu se réjouit quand on vient dans sa présence et qu'on dit, Seigneur, tu m'as dit. Il est en train de dire, ah, il connaît, elle connaît ma parole. Je vais lui montrer la puissance de la parole. Alléluia, alléluia. Dieu nous dit ça, de ne pas, pour avoir ce poids éternel de gloire. Il ne faut pas regarder les choses qui sont invisibles. Il ne faut pas regarder les choses qui sont invisibles. Amen. Amen, amen, amen. Il ne faut pas regarder des choses qui sont invisibles. Il faut pas regarder des choses qui sont visibles. Ça passe. Il ne faut pas regarder à nous-mêmes. Il ne faut pas regarder. Ils ont trop regardé aux géants. Ils ont trop regardé. Ils ont dû analyser la grandeur, la largeur, la grandeur de ces géants, des Amalécites. Ils ont trop analysé. Ils sont restés sur ça. On voit, après on revient tout de suite au Seigneur. Et c'est ça aussi, être humble. De reconnaître que de nous-mêmes, on ne peut pas et qu'on vient au pied du Seigneur pour crier à Dieu. Alors, mes bien-aimés, vraiment, je vous encourage à ne pas regarder aux choses visibles. Nous sommes esprits. Alléluia. Esprit. Oui, il faut que notre esprit grandisse. Il faut qu'on s'habitue à regarder les choses dans l'esprit, avec les yeux de Dieu, à travers la parole de Dieu. Seigneur, tu m'as dit. Alléluia. Il ne faut pas qu'on regarde à ce qu'on voit, sinon ça va nous troubler. C'est clair, ça va nous troubler. Alléluia, ça va nous troubler. Il y a eu des moments où la peur du coronavirus vient, on a dit, mais non, 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 le sang de Jésus nous protège, nous purifie. Il va toujours venir, hein. Il va venir. Il va venir, mais non, tu m'as dit que le sang me protège, donc ton sang me protège, je ne reviens pas dessus, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Vraiment, c'est ce qui est dans mon cœur, parce que je sais que ça va être compliqué, ça va être difficile, on va passer par le feu, mais Dieu est bon. Déjà, Dieu ne va pas nous envoyer comme ça, il est en train de nous préparer. Je vous dis ça, le confinement, c'est pour nous préparer, mes bien-aimés, cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu, suppliez Dieu, restez dans sa présence, adorez le roi des rois. Le Seigneur a des choses à nous dire. Le Seigneur veut nous dire ce qui va se passer demain et après-demain. Alléluia, alléluia, passez du temps dans la présence de Dieu, faites des réserves. Alléluia, parce que vous voyez, je pense que vous connaissez la parabole des 10 vierges. Il y en a... Les 10 vierges se sont endormies. Hein. Oui, endormissement, les distractions qui nous endormissent. Ce n'est pas dormir physiquement, ce sont les distractions. On est distrait. On ne passe pas assez de temps dans la présence de Dieu. C'est ça, l'endormissement. Les 10 vierges se sont endormies. Mais il y en a 5 qui avaient des réserves, mes bien-aimés. Alléluia. Il faut puiser dans le Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, j'ai une parole à te dire. Prends courage. Fortifie-toi. Prends courage. Alléluia. On va prier. Ça passe très vite. En tout cas, Alléluia, on va prier. Alléluia, je bénis ton nom, Seigneur. Je te donne toute la gloire, mon Dieu. Ça passe vite, mais tu es Dieu. Je te demande de visiter ton peuple, Seigneur. Ouvre les oreilles spirituelles. Ouvre les yeux spirituels. Montre chacun de nous qui nous sommes dans l'esprit, mon Dieu. Montre-nous, Seigneur, qui nous sommes, Seigneur. Visite ton peuple. Tu sains nos reins. Au nom de Jésus, j'envoie ta lumière et ta puissance sur ton peuple, Seigneur. Que ta grâce coule sur les bien-aimés, Seigneur, mon Dieu. Envahis-les de ta présence, mon Dieu. Encourage tes bien-aimés. Encourage ton peuple, Seigneur. Fais du bien, Seigneur. Envoie ta lumière, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Je libère ton onction sur chaque bien-aimé, Papa. Tu touches les cœurs, Seigneur. Tu relèves et tu restaures, Seigneur, mon Dieu. Que ta grâce, alléluia, oui, je sens l'onction sur chacun. Que ta grâce
coule sur chaque bien-aimé, Père éternel. Nous n'allons pas fléchir les genoux devant Baal. Je libère cette parole dans chacun de mes bien-aimés, papa. Encourage ton peuple. Ceux qui sont seuls, tu encourages, tu restaures, tu envoies ta lumière, mon Dieu. Envoie ta lumière sur ton peuple, Seigneur. Envoie ta lumière. Encourage les bien-aimés, Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur, mon Dieu. Donne à ton peuple de prier, de chercher ta face, papa. Alléluia, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous, mon Dieu. Viens à notre secours. Soutiens ton Église pour que nous puissions tenir ferme, Seigneur, mon Dieu. La grâce sur ton peuple, Seigneur. Une huile d'onction, je déclare qu'il ne va nous manquer aucune huile, papa. Il ne va pas nous manquer de l'huile, Seigneur. Tu bénis chaque bien-aimé, Seigneur. Tu visites cette nuit chaque bien-aimé, Seigneur. Tu apportes à ton peuple tout ce dont ils ont besoin, mon Dieu. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur, mon Dieu. Tu augmentes la foi, Seigneur. La foi. Alléluia. Tu donnes à chacun une force du buffle, Seigneur, afin de tenir ferme, Seigneur, dans le combat, papa, et de ne pas fléchir les genoux devant. On y va, on est à dire.